Le lot d'orge que Thibaut, céréalier, s'apprête à livrer à sa coopérative lui réserve une mauvaise surprise. 3 charançons et 2 sylvains vivants y sont repérés après tamisage par le technicien. Une situation qui peut pénaliser le prix auquel Thibaut va pouvoir vendre son lot. Alors, que s'est-il passé ? Ces insectes, pour le moins indésirables, ont dû proliférer pendant les 8 mois de stockage à la ferme. Pourtant, je n'ai rien vu au chargement. Et comme souvent, en moyenne, c'est un agriculteur stockeur sur 2 qui ignore la présence d'insectes dans son stockage. Il faut dire qu'ils sont naturellement attirés par les grains stockés qui représentent à la fois un habitat avec une température relativement stable et une réserve de nourriture abondante toute l'année. Et comme ces petites bêtes ne mesurent que quelques millimètres, il n'y a aucune chance de les repérer sans les chercher. Heureusement, il existe plusieurs moyens de surveillance dont le plus efficace est l'installation de pièges au silo. Les pièges pour capturer les insectes rampants sont perforés et conçus pour être immergés dans le grain. Ce piège-tube, par exemple, présente un spectre de capture assez large en termes d'espèces, puisqu'il explore les 30 premiers centimètres sous la surface des grains. Et quel que soit le type de stockage, ces pièges doivent être répartis selon un maillage homogène et en nombre limité pour permettre des relevés mensuels. Très bien, mais si je n'ai pas de piège à disposition? Ah, et bien dans ce cas, il va falloir se munir d'une boîte métallique, d'un seau et d'un tamis avec des mailles de 2 mm. L'idée est de prélever des échantillons dans les zones les plus à risque, de manière à explorer jusqu'à 30 cm sous la surface du grain. L'échantillon global sera alors tamisé pour en extraire d'éventuels insectes. Mais d'autres insectes comme les mites ou les teignes virevoltent dans tout le silo. Et ce sont leurs chenilles qui se trouvent en surface des grains où elles laissent des voiles blanchâtres. Ce piège à entonnoir avec une capsule à phéromones attire les insectes mâles qui finissent capturés par des bandes adhésives placées à l'intérieur. Alors capturer des insectes, c'est une chose, encore faut-il les reconnaître pour adapter sa stratégie de lutte. Même avec une loupe à grossissement x4, il est difficile d'identifier un insecte qui bouge tout le temps. En le plaçant au congélateur quelques minutes, il sera beaucoup plus coopératif. Et pour identifier les insectes, on m'a conseillé une application gratuite. Il s'agit certainement de l'application Insectes du silo, où 3 chemins d'identification sont accessibles. La clé de détermination, avec des questions d'observation successives pour identifier l'insecte. Le trombinoscope des espèces, avec des photographies à parcourir. Ou encore la recherche par nom pour retrouver rapidement des infos sur une espèce en particulier. On y trouve aussi des conseils de lutte adaptés à chaque insecte pour garder ses infestations sous contrôle. Enfin, un point de rappel. Il faut rester vigilant sur la température de son stock. La vitesse de développement des insectes est étroitement liée à la température des grains qu'ils colonisent. Une enquête menée par Arvalis auprès d'agriculteurs stockeurs révèle que les échantillons indemnes d'insectes proviennent majoritairement de sites équipés d'une thermométrie fixe. La qualité du suivi de la température du stock est un indicateur déterminant pour le pilotage du refroidissement des grains et donc pour la maîtrise du risque d'infestation. Et voilà, Thibaut est désormais paré pour la campagne de stockage à venir. Ces insectes ne lui échapperont plus et il pourra réagir au plus vite en cas d'infestation.